Salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui le test de l'Amazfit T-Rex. Voilà, à tout de suite après le jingle. Alors nous allons faire le tour de la montre, donc des applications et des options qu'elle propose. Alors, premièrement, donc là, quand on active la montre par un des boutons, on a accès donc au cadran numérique ou alpha, enfin, etc., les horloges, enfin, les différents cadrans. On a plein de cadrans qui sont différents. Donc après, vous pouvez faire le choix avec l'application, en fait. Il faut juste savoir une chose, c'est que ce cadran-là n'est pas fourni avec l'application de la montre. Il faut passer par un installateur de cadran tierce, en fait, d'une autre application, ou par Internet. Enfin bon, voilà, ça donnera peut-être l'occasion de faire une vidéo si vous le souhaitez, hein. N'hésitez pas à me poser des questions, hein, comme à mon habitude. Si j'ai le temps, j'y répondrai. Si j'ai moins le temps, bah, je peux pas tout, enfin ouais, je peux pas tout le temps être là, mais bon, je ferai au mieux, hein. Alors, on passe. Allez, on va regarder ce que propose cette Amazfit T-Rex. Donc, pour passer dans les applications, en fait, il suffit de glisser comme ceci, de la droite vers la gauche, pour avoir accès aux applications. Donc, on a déjà d'une part le statut. Donc, le statut, c'est le nombre de pas qu'on a fait, en fait, avec le nombre de mètres, les calories brûlées, et alors ceci que je regarde, 0 fois, c'est le nombre de fois, alors ça me met un siège, je pense que c'est le nombre de fois où j'ai été assis, je pense, donc voilà, enfin là il y a juste maintenant que j'ai été assis, mais vu que je ne porte pas la montre, voilà, on a encore des informations ici qui sont là, c'est marqué alerte d'inactivité, voilà. Rester assis trop longtemps est dangereux pour votre santé, il est préférable, nanani, nananer, etc. Ok, ensuite, on a donc l'option PAI, l'application PAI, en fait, c'est la détection automatique de la fréquence cardiaque, et donc on peut ajuster la détection à 1 minute, de 1 minute, je pense, détection à 1 minute, je pense qu'on peut un petit peu augmenter ça, mais bon, c'est une option que j'ai pas utilisée. Il faut savoir que j'ai désactivé la plupart des options pour voir la longévité de la batterie, pour voir ce qu'elle vaut, parce que de partout j'entends dire qu'elle dure enfin, 20 jours, voire plus de 20 jours. Donc effectivement, pour l'instant, j'en suis pas déçu par rapport à la batterie, mais il faut savoir une chose, c'est que j'ai quand même désactivé pas mal d'options. Donc on en revient là, donc là comme ça, PAI. Donc on a ici la fréquence cardiaque, pardon. Ici on a les modes d'entraînement. Donc si je ne m'abuse, nous avons le droit. Alors on va y aller. On a en gros, on a 13 entraînements possibles, 13 types d'entraînement. Donc on a la course en plein air, on a la marche, le cyclisme en plein air. Nous avons la natation en piscine, la natation en eau libre, le tapis de course, le cyclisme en salle, le vélo elliptique. Alors on a exercice ici. On a de l'escalade, du trail, du ski, de la randonnée en plein air. Voilà, donc ça fait entre 12 et 13 si je ne m'abuse. Donc on a quand même pas mal de types d'exercices, donc c'est pas la montre je pense qui a le plus d'exercices. Oui, il y a certaines montres qui ont peut-être 14, 15, 16 ou 17 exercices. Après, il faut savoir aussi que je pense qu'il y a quand même pas mal de variantes dedans. Donc voilà, je pense que 13 exercices déjà, moi la plupart du temps c'est de la marche ou du cyclisme en plein air que j'utilise. La course en plein air pas trop, mais surtout de la marche et du cyclisme en plein air. Donc au niveau des entraînements, voilà ce qu'on a. Alors après là on a ici l'application donc activité. Donc si on clique dessus, on a toutes les activités qui sont répertoriées. Donc j'en ai fait quelques-unes pour essayer justement. Donc au niveau de la marche, voilà, quand vous cliquez par exemple sur le premier exercice, alors j'ai pas fait beaucoup, mais voilà, par exemple là, 1 km 42, j'ai fait un petit tour de pâté de maison en 23 minutes, j'ai marché tout doucement. Si on clique dessus, en fait on a, ce qui est super sympa, c'est qu'on a une sorte de tracé. Donc quand on active les entraînements avec le GPS et tout, on a un tracé qui est défini sur la montre, et ça je trouve ça très bien. Donc voilà, là j'en ai fait d'autres, et là, alors après en cyclisme, voilà, tac, on a encore un tracé, donc un petit tour de pâté de maison, hein, je sais pas, ça fait beaucoup, ça a dû faire 3-4 km en gros, 3 km 65. Donc il faut savoir que j'ai vérifié ce que la montre a affiché, donc elle m'a affiché 3 km 65. J'ai un compteur GPS sur mon VTT, j'ai vérifié pour voir si ça correspondait. Il y a peut-être à, je sais pas, peut-être à 50-100 mètres près, je crois qu'elle m'a affiché. Alors attendez, je vais quand même revérifier. Donc activité,
3 km 65. Si je me... Ouais, je crois qu'elle m'a... Le GPS de mon compteur VTT a dû m'afficher 3 km 66 ou 3 km 67. Donc il y a vraiment très peu d'écart, hein, en sachant que... comment dire, j'ai mis la montre au moment où j'ai pris le vélo. Donc après, et puis avec le vélo, des fois on fait des écarts, on fait des petits... voilà, peut-être que la montre ne calcule pas tout à fait pareil. Mais on va dire qu'à 20 mètres, 30 mètres près, c'est nickel pour moi. Alors, activité, donc on a vu ça. On a donc la météo, donc ça c'est sympa. Il faut savoir une chose, c'est que si vous voulez avoir la météo à jour tous les jours, sur la semaine, pensez à synchroniser l'application avec la montre. Donc la météo, voilà, du côté de Lyon, 18 degrés, vent sud-ouest, force 6, voilà. Et puis là en dessous, après alors ici, on a le lever du et le coucher du soleil et les prévisions météorologiques. Donc je dis bien des prévisions météorologiques pour le reste de la semaine. Donc aujourd'hui, demain, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Voilà, donc ça c'est sympa. On a donc un accès, donc si vous partez en course à pied, en marche à pied, en vélo, en VTT, en n'importe quoi, vous pouvez contrôler votre musique. Donc ça récupère en fait l'application musicale qui est en cours sur votre smartphone et grâce à la montre, en fait, vous avez le choix entre lecture, retour et avance rapide. Donc piste suivante et piste précédente, voilà. Donc ça c'est super sympa. On a donc l'application alarme. Donc voilà, on peut ajouter des alarmes, directement les activer ou les désactiver à partir de la montre. Donc ça c'est super, ça c'est vraiment bien. Parce que sur le Mi Band 2, c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire. Et j'étais obligé de lancer l'application Mi Fit pour avoir accès en fait à l'alarme et modifier l'alarme. Là maintenant c'est plus le cas, hein. Vous avez juste à... Excusez-moi pour le focus. Je filme avec un autre smartphone qui change assez souvent. Donc c'est pas évident, c'est moins évident. Alors, tac, on revient à l'alarme. Donc nous pouvons ajouter des alarmes et dès qu'on a ajouté les alarmes, en fait on peut les activer et les modifier. Donc par exemple, il y a une alarme que j'ai mis. Hop, hop, hop. Alors, est-ce que... Voilà. On a donc statut désactivé et après on a... Alors là je viens de l'activer. Voilà. Et donc là on a l'heure de modification 7 heures et on a répété. Donc répéter c'est on a tous les jours de la semaine, le week-end, après on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc là en fait j'ai fait lundi, mardi, mercredi, hop, rien du tout, et jeudi, vendredi. Donc en fait on peut vraiment personnaliser le réveil, enfin l'alarme. Et ça c'est vraiment super pratique. On n'est pas obligé de prendre l'application qui est sur le smartphone pour modifier ça. Et ça c'est vraiment bien. Alors après c'est pas le téléphone qui sonne par contre. La montre ne sonne pas non plus. Faut savoir que la montre elle vibre. Mais bon, la vibration n'est pas vraiment super forte, mais bon, elle est assez longue. Vous pouvez la personnaliser aussi, et donc ça c'est super bien. Au moins vous n'avez pas de... Enfin bon, je pense que c'est suffisant pour réveiller quelqu'un même qui dort. Ma fille, j'ai une de mes filles qui a une Mi Band 4 et qui dort profondément, c'est une vraie, on l'appelle la marmotte. Et je peux vous dire que sa montre, alors sa Mi Band 4, quand elle vibre, ça la réveille. Donc c'est assez pratique, au moins ça ne réveille pas le voisin, et puis voilà. Donc en dessous, donc on a les rappels d'événements. Donc là, aucun rappel d'événements. On a une minuterie. Alors là, c'est plus... Alors, ils appellent ça minuterie, moi j'appelle ça chronomètre, mais bon, bref, voilà. Donc ça, c'est bien. Donc on a le chronomètre, on peut faire les tours par tour. C'est-à-dire que si vous avez fait un tour en... Je dis n'importe quoi, mais en 10 secondes, hop, vous avez 10 secondes, et puis vous pourrez remettre. Ou alors, si vous avez plusieurs personnes et que vous voulez clac, 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 vous en faites presque autant que vous voulez. Ensuite, vous faites pause. Voilà, et après, remise à zéro. Vous avez le compte à rebours. Donc vous pouvez choisir 1, 3, 5 ou 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 60 minutes. Après, voilà. Après, on peut personnaliser aussi. Et là, si on fait confirmer, voilà. Ensuite, nous avons une option qui est bien pratique. C'est trouver mon téléphone. Alors, je vais le faire quand même. Donc, si vous perdez votre téléphone dans la maison, que vous ne savez plus où il est, vous avez votre montre, vous faites trouver mon téléphone. Et là, vous avez la montre qui commence à sonner. Voilà. Ça, c'est très pratique. Nous avons une boussole. Ça, c'est pas mal non plus. Et après, nous avons les paramètres. Donc, les paramètres soit du cadran. Donc, alors, il y a une chose qui est bizarre, c'est que les paramètres du cadran, en fait, alors, on a le choix entre plein de cadrans sur l'application. Par contre, au niveau de la montre, en fait, on n'a que 3 cadrans qui sont mis dessus. Voilà. Donc, il y a juste à faire ça pour changer de cadran. Hein, vous êtes dans le paramètre. Et une autre solution pour changer de cadran aussi,
c'est vous, sur le cadran principal, voilà, vous mettez votre doigt, vous laissez appuyer sur le, enfin appuyer, vous laissez toucher les, enfin vous touchez l'écran continuellement, vous le laissez, et dès que ça diminue comme ça, vous pouvez naviguer de droite à gauche. Et là, vous voyez, j'en ai que 3. Donc il y a les deux principaux en fait, et ensuite on a le personnalisable ou celui qu'on aura choisi dans l'application de la montre Amazfit T-Rex. Voilà, donc je vais remettre celui-là. Après, on a la boussole, les paramètres. Alors donc dans les paramètres, on revient aux paramètres, on a la durée de l'affichage de l'écran. Donc 6 secondes, 8 secondes. Moi, j'ai laissé 8 secondes, hein, c'était déjà 8 secondes, mais bon, vous avez le choix entre plus de temps. 8 secondes, c'est suffisant. Limite 6 secondes, c'est peut-être suffisant aussi, mais j'aime bien de temps en temps voir, enfin voilà, que l'affichage reste un petit peu. On a le démarrage rapide. Donc le démarrage rapide, il faut savoir que c'est une... Alors le démarrage rapide, c'est la touche de raccourci qui se situe ici, donc c'est celle du haut à droite. En fait, vous choisissez donc dans cette option ce que vous voulez qu'elle fasse. Donc moi j'ai mis entraînement, c'était déjà comme ça je crois, mais j'avais changé une fois, j'avais dû mettre statut ou fréquence cardiaque. Donc quand vous cliquez sur cette touche-là, en fait vous avez accès en raccourci à tous les types d'entraînement pour choisir le type d'entraînement que vous voulez et lancer après l'entraînement en cours que vous voulez. Et c'est super sympa, enfin vraiment pratique. Après, si vous voulez, vous pouvez même mettre la météo, les notifications, les rappels d'événements, l'alarme, la boussole, le compte à rebours, la minuterie, la musique. Trouver mon téléphone, désactiver. Vous pouvez même désactiver cette touche. En sachant que je pense que le mieux, c'est une montre quand même qui est faite pour les sportifs, vous mettez entraînement comme ça, vous choisissez le type d'entraînement que vous faites et vous partez là-dessus pour faire votre entraînement et pas de souci après derrière. Ensuite, nous avons l'option toujours visible, donc en fait c'est l'Always on Display si je ne m'abuse, en fait là je l'ai laissé fermé, mais par exemple si vous mettez cadran numérique, donc ça vous affiche toujours des informations quand vous utilisez une option qui risque de consommer la batterie, donc avertissement de la durée de vie de la batterie, hein. Lorsque le mode veille est activé, l'écran affiche toujours un cadran de veille, voilà, donc blablabla, bla bla bla. Donc ce qu'on va faire ça, hop, voilà. Alors pourquoi? Ah oui, alors attendez, hop, le fail, je ne l'ai pas activé, paramètres, toujours visible, cadran numérique, et là il faut descendre et mettre OK. Non, alors, cadran numérique, ouais. Hop, OK, voilà, on revient en arrière. On l'éteint, et vous voyez, en fait, il y a toujours un cadran qui reste affiché. Vous avez beau essayer de l'éteindre, non. Donc, c'est ce qu'on appelle l'Always on Display. Il faut savoir que l'écran, c'est un écran OLED. Donc, niveau énergie, ça bouffe pas tant d'énergie que ça. Mais c'est vrai que si l'écran est éteint, c'est quand même, ça économise toujours un petit peu de batterie. D'où la tenue de la batterie jusqu'à 20 jours, en fait. Si vous laissez cette fonction activée, c'est sûr que ça réduira de quelques heures ou de quelques jours la durée de la vie de la batterie, donc il faudra la recharger plus souvent. Alors, on revient dans les paramètres, on va enlever l'option, voilà. Et ensuite, on a donc l'option en fait dans les paramètres du système, donc à savoir à propos de, voilà, donc la version du micro-logiciel, etc. La régulation, donc ça c'est les normes, tout ce qui est normes CE européennes, etc., etc. Et après, vous avez l'option redémarrer, arrêter ou restaurer les paramètres d'usine. Alors redémarrer, si vous avez un problème avec la montre, moi j'en ai pas eu, mais bon, si vous voulez redémarrer la montre, vous faites redémarrer, la montre vous demandera de redémarrer. Si vous voulez arrêter la montre, vous pouvez arrêter la montre. Donc si vous changez de montre, si par exemple vous êtes quelqu'un qui avait, je sais pas, 2, 3, 4 montres de sport différentes, enfin, des montres connectées, et pour éviter que ça consomme et que les informations, enfin, comment dire, que la montre connectée converse avec le smartphone et que vous ayez 4 montres connectées en même temps sur le smartphone, c'est sûr que ça va bouffer la batterie du smartphone aussi, et de la montre. Donc quand vous n'utilisez pas votre montre, si vous voulez mettre une autre montre, je vous conseille un truc, c'est d'arrêter la montre. Donc dans système, vous allez bien dans paramètres, système, et vous faites arrêter. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de soucis. Alors, on va revenir en arrière. Donc on se retrouve sur le cadran numérique. Faut donc la touche de démarrage rapide, donc c'est Select. Si on appuie sur Select, vous allez voir qu'en fait, voilà, vous avez directement accès à tous les entraînements, tous les entraînements que vous avez accès. Hein. Donc voilà, et dès que vous en lancez un, par exemple marche, là je suis donc chez moi dans la maison, ça va être compliqué pour le GPS de trouver, mais
Normalement, dès que le GPS a été trouvé, vous cliquez sur Go, et là en fait le GPS se met en route, ça compte vos pas, ça fait votre tracé, ça calcule votre rythme cardiaque, etc. etc. Donc il faut savoir que ça, cette option-là, quand vous faites du sport, ça consomme une bonne partie de votre batterie. Alors, voyez, donc même en intérieur, vous voyez que ça marche très bien. Donc faut l'utiliser, enfin dès que vous faites du sport, utilisez-le, c'est ce qu'il y a vraiment de mieux. Voilà. Donc on va revenir en arrière. Alors après il y a les options, on va dire rapides, plus ou moins rapides, où si vous glissez vers le haut, vous avez votre nombre de pas. Hop, là, le rythme cardiaque. Alors ça c'est le rythme cardiaque, donc j'ai fait un test tout à l'heure, que j'avais tout à l'heure, donc j'étais un petit peu, vous voyez, un petit peu stressé. Voilà. Et là, on a une sorte de menu rapide. Donc, on a plusieurs comment dire, options là-dessus. On a déjà un petit truc qui nous indique le niveau de la batterie casse. Donc, 10%, c'est pas beaucoup. Après, vous comprendrez pourquoi. Vous avez la date juste en dessous. Vous avez la température actuelle à l'extérieur. Ici, vous avez une sorte de lampe torche. Donc, quand on l'active, ça allume l'écran en blanc. Et ça l'allume assez fort. Alors en pleine nuit, hein, c'est sûr, vous n'allez pas voir à 5 mètres ou 10 mètres devant vous. Par contre, vous verrez assez bien là où vous mettez les pieds. Donc c'est assez pratique. Voilà. On a cette touche-là, c'est l'économie d'énergie. Donc si vous avez besoin d'économie d'énergie, vous cliquez ici et ça vous économisera l'énergie. Ici, c'est Do Not, alors DND, ça veut dire Do Not Disturb. Donc ça veut dire ne pas déranger. Donc vous avez cette option aussi sur certains smartphones. Soit avec l'option du menu déroulant, enfin du centre des notifications, ou soit des fois sur certains smartphones, vous avez en fait un petit loquet qui monte, qui descend pour mettre en silencieux ou couper complètement le téléphone. Comme sur les iPhones, vous avez ça aussi, vous avez ça sur certains téléphones Android, et là vous avez ça sur la montre. Et donc ça, c'est très pratique. Si vous faites une sieste l'après-midi et que vous mettez en ne pas déranger sur le téléphone, pensez à ne pas déranger aussi sur la montre, parce que la montre gère différemment l'option ne pas déranger. Voilà, donc vous faites activer ou programmer ou un mode intelligent. Voilà. Ensuite, vous avez le réglage de la luminosité. Donc l'écran là, il est mis en automatique. Si vous enlevez automatique et que vous mettez la luminosité à fond, faire back, vous allez voir que l'écran est très très lumineux. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en automatique, parce que j'estime que c'est largement suffisant pour voir l'heure. En plus, le cadran que j'ai choisi est clair. Donc ça se voit assez bien. Alors, et là, on a aussi l'option blocage, en fait. Donc si vous cliquez dessus, en fait, si vous utilisez cette option, vous ne pouvez pas utiliser toutes les options du téléphone. En fait, c'est si vous appuyez sur le bouton, vous aurez accès à l'heure, mais c'est tout. Donc après, pour désactiver ce blocage pas du téléphone, mais de la montre, en fait, il suffit de rester appuyé sur le bouton Select, jusqu'à ce qu'il y ait l'option qui apparaisse, désactivation ou voilà. Et en fait, vous allez voir un petit temps à rester appuyé, ça dure 3-4 secondes, et vous aurez accès à nouveau aux options de la montre. Voilà, donc je crois qu'on a fait un peu le tour. Alors, on va passer du côté de l'application. Donc l'application, alors c'est pas l'application Amazfit, au contraire, en fait, ils ont changé de nom, ils ont nommé l'application Zepp. Donc pourquoi, je ne sais pas. Mais alors, au niveau de l'application, nous avons ici le nombre de pas, nous avons ici le nombre de kilocalories consommées, et ici le nombre d'heures que vous avez dormi. Donc, on a le score du sommeil. Là, on a ce qu'on voit ici, c'est le PAI, en fait, où vous allez voir que là, c'est marqué activer la détection, elle n'est pas faite, et fréquence cardiaque, activer la détection, donc c'est une détection automatique, hein, c'est-à-dire que c'est l'option qui, en fait, utilise le capteur cardio fréquence mètre pour vérifier votre rythme cardiaque continuellement, c'est-à-dire tout au long de la journée et tout au long de la nuit. Là, il est désactivé, vous allez comprendre pourquoi après. Donc dernière fois que le niveau est éteint, alors ça, je ne pourrais pas vous dire. Et là, c'est des options à rajouter, aucune donnée, contrairement à la composition corporelle, BMI, je ne sais pas ce que c'est, la masse musculaire. Donc ça, c'est des données qu'il faut rentrer manuellement. Voilà, donc sur la page d'accueil, voilà ce qu'on a. Donc si vous cliquez sur le nombre de pas, vous avez le nombre de pas journalier. Vous avez aussi le comparo par rapport au nombre de pas dans la semaine. Le nombre de pas, ça vous fait un petit graphe tout au long du mois et aussi tout au long de l'année. Voilà. Donc ça, c'est super simple. C'est bien faire, c'est clair, c'est concis, c'est pratique, on voit tout de suite.
Et je trouve que l'application ZEP est très très bien. On aurait pu aussi utiliser l'application Mi Fit, je pense. C'est peut-être, je l'ai pas essayé, mais bon, moi, on m'a conseillé de mettre l'application ZEP, donc j'ai mis l'application ZEP et personnellement, j'en suis très content. Alors après au niveau, donc là en dessous, on a trois onglets, trois boutons. On a la page d'accueil, on a une option, c'est marqué profiter, donc je pense pas que ça soit, je pense que c'est plutôt profil qu'ils voulaient mettre, donc l'application est pas très très bien traduite a priori. Donc là on a les réveils, voilà. Donc c'est des options qui sont dans la montre aussi, donc le rappel d'événements, rechercher un appareil. Donc là, c'est le contraire en fait. On recherche l'appareil, si on clique dessus, on a la montre en fait qui se met à vibrer. Voilà, je pense que vous aurez entendu. Parents et amis, donc c'est pour voir en fait le suivi journalier aussi de vos enfants ou d'autres personnes, votre femme ou autre. Enfin voilà, si vous voulez faire un petit concours de celui qui fait le plus de pas ou quoi que ce soit, au moins vous avez la preuve directement sur la montre et l'application. Vous avez une fixation d'objectif. Donc par cible, donc moi j'essaie de faire 8000 pas par jour, mon poids cible, les calories cible, le sommeil cible, etc. Enfin voilà, etc. Donc ça fait pas mal comment dire, de fixation d'objectifs. Ensuite nous avons les cadrans de la montre, donc on a une ribambelle de cadrans de montre, enfin une ribambelle. On a peut-être, alors attendez, on a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais. Donc on a une trentaine de cadrans, donc c'est déjà pas mal, hein. Il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs, donc ça c'est vraiment sympathique. Après il manque peut-être comment dire, il manque peut-être l'option cadran en ligne, c'est-à-dire qu'on puisse télécharger des cadrans directement d'Amazfit et qu'on ne soit pas obligé de télécharger des applications tierces pour avoir d'autres cadrans. Voilà, ça c'est le petit point négatif pour ma part. Ensuite, on a l'option, enfin ici l'onglet profil. Donc voilà, alors là on voit bien Amazfit T-Rex. Mi Band 2, ça c'est ma vieille Mi Band 2, elle est non activée, mais en fait j'ai réglé les choses, donc en fait elle compte quand même mon nombre de pas, mais elle ne se synchronise pas avec l'application ZEP. Il faut savoir une chose, c'est que si vous avez plusieurs objets connectés, enfin montres connectées ou bracelets connectés, vous ne pouvez en connecter qu'un à l'application. Vous ne pouvez pas en connecter plusieurs. Là, les deux sont connectés, enfin les deux sont placés dans l'application, mais ici vous voyez bien marqué non activé. Voilà. Donc, alors après, dans les puces, on a une enquête sur la satisfaction de la clientèle, on a les objectifs, les records, amis, on a ajouté des comptes, donc on peut ajouter des comptes, commentaires, analyse intelligente et paramètres. Donc paramètres, on va essayer d'aller dessus, voilà. Donc on peut avoir, donc on peut choisir les unités, donc c'est-à-dire le métrique pour le nombre de, enfin le calcul de kilomètres qu'on a fait. Donc vous avez soit la version métrique, soit la version britannique, donc pieds miles. Définir les unités de poids, donc métrique kilo, ou alors livre britannique ou jean ou stone, voilà. On peut donc vérifier s'il y a des mises à jour au niveau de la montre, donc alors, de l'application aussi. On va pas faire. On a à propos, voilà, donc ZEP, on a la version 5.3.2, l'algorithme, le contrôle logiciel, etc., etc., etc. Et si l'identification du comportement, donc on peut faire donc soit, alors en identification du comportement, on peut choisir corde à sauter. Et là en fait on peut, alors on peut. Je n'ai pas essayé. D'accord. Donc c'est un exercice concernant les cordes à sauter. Donc c'est plutôt pas mal. Ok. Donc en fait on a, oui d'accord. Ok. Avec le, là ici normalement on a la carte, mais bon, terminer cette session, annuler. Ok. Hop, attendez. Hop. Ouais. D'accord. Donc on aura soi-disant fait une fois de la corde à sauter, ce qui n'est pas le cas, hein, mais voilà. Alors après, pour avoir un petit peu les informations concernant la Amazfit T-Rex, il suffit de cliquer donc sur l'un des deux appareils, et là tout de suite on a donc un rappel enfin, des informations concernant la montre, donc Amazfit T-Rex. Il nous reste 10% de la batterie. Dernière charge, voilà, donc c'est ça qui est important dont je voulais vous parler. Ces dernières charges, il y a 21 jours. La batterie, donc l'Amazfit T-Rex, en ayant en fait désactivé certaines de ces options qui ne sont pas forcément utiles tout le temps, la batterie a duré 21 jours, il me reste 10%. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'arrivé à terre, enfin à 10%, la montre vous envoie un message d'alerte comme quoi il faut qu'il reste 10% de batterie et qu'il faut rebrancher la montre pour la recharger. Alors je ne sais pas si c'est comme les montres, je vous déconseille, enfin moi personnellement c'est ce que je vais faire, je vais rebrancher
La montre, je vais la remettre en charge donc dès dans la journée là, pour la recharger et la remettre à 100%. Parce que je n'aime pas que les batteries atteignent 0%, qu'elles soient complètement vides. Je n'aime pas ça. Il faut que la batterie soit toujours maintenue un petit peu en charge pour qu'elle tienne longtemps en fait. Alors après, de temps en temps, il est aussi bien de l'éteindre complètement et de laisser la batterie un petit peu entre guillemets en repos. Mais, hop, on revient là. Donc on voit, donc dernière charge, donc 21 jours. Donc 21 jours, la durée de la batterie 21 jours, j'en reviens encore là-dessus parce que c'est quand même quelque chose qui est super bien. C'est une montre, c'est pas un bracelet connecté. La batterie certes est plus grosse, mais l'écran est plus grand. Il y a plus d'options, il y a un GPS, il y a plein de choses. Il faut savoir aussi donc une chose qui est essentielle, quand j'utilisais euh, quand j'utilisais le GPS pour faire un petit peu des exercices, donc de la marche à pied ou un peu de vélo, il nous indiquait que, en gros, le GPS, la montre avec le GPS activé 24 heures sur 24, en fait, dure, enfin 24 heures sur 24. Alors, la montre avec le GPS activé ne durera pas 24 heures, mais si je me rappelle bien, elle dure entre 18 et 20 heures. Donc, si le GPS est activé, vous pouvez faire entre 18 et 20 heures de sport, pardon, d'affilée. Donc, ce qui est très bien pour une montre connectée. Voilà, donc après, on a une option sur le déverrouillage de l'écran. Alors ça, je ne l'ai pas fait. On a les appels entrants, donc pour savoir si quand quelqu'un vous appelle, pour activer la montre. On a le rappel d'événement, on a l'alarme de la montre encore ici, on a les notifications de l'application et là j'ai désactivé aussi, c'est l'alerte d'inactivité, c'est quand vous restez assis sur votre siège de bureau, il y a un moment donné, il vous dit que ça fait un moment que vous êtes assis sur la chaise de bureau et que ça serait bien de marcher ou de faire un petit peu d'exercice. Alors là, au niveau de plus, on a déverrouillage de l'écran, appel entrant, hop, attendez, déverrouillage de l'écran, appel entrant, rappel d'événement, alarme de la montre, notification de l'application, alerte d'inactivité, SMS entrant, notification d'objectif encore ici. On a donc trouvé la montre, visibilité, partage de la fréquence cardiaque pendant l'activité. Alors c'est ça, vous voyez, désactiver la visibilité, désactiver, emplacement du bracelet. Donc moi je l'ai mis au poignet gauche, puisque au poignet droit j'ai mon Mi Band 2 encore. Vous avez l'option, là j'avais activé l'option, ça c'est bien aussi, soulever le poignet pour afficher les infos. Donc là moi je l'ai mis de 9h du matin jusqu'à 22h. Détection de la fréquence cardiaque. Donc là j'ai mis fermé, mais en fait après on a fréquence de détection. Donc toutes les minutes, où on peut changer ça. La détection de l'activité, donc lorsque la montre détecte que vous faites des exercices, il augmentera automatiquement la fréquence de détection du rythme cardiaque pour garantir l'exactitude des données de fréquence cardiaque pendant les entraînements. Ça c'est bien. Et alerte des fréquences cardiaques. Donc vous avez plein de choses. Vous pouvez mettre une valeur d'alerte. Moi je l'ai mis à 150. Voilà, pour pas dépasser 150. J'essaye de me caler. Ça fait quand même pas mal, mais voilà. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Non, rien d'autre. Après, exécuter en arrière-plan, je sais plus ce que c'est. D'accord. Donc c'est pas quelque chose d'essentiel. Les vibrations. Alors les vibrations, en fait, vous avez défaut. Et par exemple, pour moi, l'alarme, en fait, ce que j'ai fait, c'est j'en ai fait une personnalisée que j'ai appelée Réveille-toi. Et donc vous cliquez sur l'écran pour personnaliser le rythme et le temps de la vibration. Et ça, c'est super bien. Voilà. Alors, hop. Vibration, paramètres de la météo, vous mettez la ville que vous voulez, j'ai mis Lyon. Démarrer la semaine, donc à lundi. Restriction d'association désactivée. Excusez-moi pour cette notification. Donc je crois que c'est tout. Donc que dire? Alors que dire de cette montre Amazfit T-Rex? Eh ben, vous dire que j'en suis extrêmement satisfait. Je referai un petit test plus court avec les options toutes activées. Je pense ça. Après, il faudra attendre quelques jours. J'ai pas mal de vidéos à uploader, pas mal de petites déballages et des présentations d'objets et des tests aussi. Je vais commencer à faire des tests. Donc le test là, je viens de voir, ça fait 28 minutes. J'espère que ça n'aura pas été trop long. C'est vraiment la première fois que je fais un test, donc soyez indulgents dans les commentaires, ne m'incendiez pas, c'est trop long, c'est chiant, etc. Je me doute que c'est un petit peu réverbatif de répéter certaines choses, mais voilà, au moins je pense avoir fait le tour. Donc que dire de plus? Et mon petit mot final, cette montre est excellente pour les sportifs, et même pour une sortie, alors peut-être pas en resto, 3 étoiles, etc. Mais vous pouvez la garder continuellement sur vous. Je ne sais pas, lors de la présentation du déballage, la montre est très légère, le bracelet est très souple. Ça, c'est quelque chose qui est super bien. Le rythme cardiaque est très précis. J'ai essayé, en fait, une autre montre, en fait, sportive, en fait, avec
une sorte de ceinture qu'on met autour de la poitrine. La plupart du temps, il y avait 0 point d'écart, c'est-à-dire que si la montre m'affichait 86 de pulsation, la ceinture m'affichait 86, ou 87 des fois, ouais, 87 des fois, donc il y a peut-être 0,1 d'écart, mais c'est quelque chose qui est vraiment minime. Donc, que dire de plus, mis à part que la montre est très bien, très costaud, j'ai pris 2-3 tonches avec. Alors il faut savoir que j'ai installé un petit verre trempé protecteur, voilà, parce que ça a tapé dessus. Voilà, je voulais pas, même si c'est un Corning Gorilla Glass 3, il me semble, je préfère éviter. Sur le cadran de la montre, enfin la montre en elle-même, elle a pris 2-3 jetons, bon, elle a pris un ou deux petits coups, alors ça a tapé fort, je sais plus où, on voit pas trop la trace. Alors là, ouais, il y a un petit jeton ici, mais c'est vraiment minime. Euh, non, mis à part ça, c'est vraiment une montre qui est très très solide. Donc après, quand Amazfit met qu'elle a un standard militaire 1000 STD 810G, je vais dire oui et non. La montre est solide. Après, faut pas qu'elle se prenne des coups de je sais pas, de portière. Enfin, un coup je sais pas. Vous la poquiez sans arrêt à droite à gauche. Je pense qu'il y aura des marques, ça c'est sûr. Par contre, après, personnellement, elle est très solide à mon goût quand même. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à poser des questions. Lâchez le petit pouce qui va bien. Partagez s'il vous plaît. Postez-moi des commentaires aimables de préférence. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!